Sur le sol, seul résonne le bruit des sabots au galop, la frappe des sauts. Julien Epaillard est l'un des favoris de ces Jeux Olympiques. Son épouse retient son souffle. J'ai besoin de regarder les sauts de la jument au paddock. Je ne sais pas si c'est mieux pour le cœur. Il est calme, ils sont concentrés, il a laissé reposer. Je suis un peu stressée, oui. C'est le tour de qualification pour la compétition en individuel. Allez, plus qu'un. 2, 3, 4, 5, il refait une foulée, 7 foulées. Allez, Julien! On vous l'a dit qu'il pouvait faire quelque chose en individuel. Prends la tête du classement, quel champion! Magnifique! Vraiment, elle a été incroyable, c'était un gros morceau aujourd'hui, se qualifier, une petite faute est si vite arrivée. Voilà, donc déjà la première étape est passée. Mais le lendemain, en finale, il craque. Cette barre lui coûte le podium. Déçu quand même, évidemment, la médaille en chocolat, c'est pas vraiment agréable. J'avais vraiment fait le plus dur en plus, vraiment beaucoup de regrets parce que c'est vraiment pas une difficulté technique pour elle normalement, ce genre de combinaison. Une exigence extrême. Il n'y aura eu que 300 fautes. L'Allemand en pleine ascension, Christian Koukouc en or. Steve Gerda, le numéro 3 mondial en argent. Et le Néerlandais, Michael van der Vleuten, déjà en bronze à Tokyo. Toujours le plus rapide, Julien termine 4e, juste au pied du podium. Sa mère ne peut contenir son émotion. C'était super. Et puis, il a tenu son parcours. Il a bien tenu son parcours. Et puis voilà, c'est le sport. 4 ans de travail pour quelques minutes de passage, 4 ans d'efforts pour vivre le rêve olympique. Rio, Tokyo, Paris. Depuis la Normandie, qu'ils soient cavaliers, grooms ou entraîneurs, tous travaillent d'arrache-pied. Leur quotidien, dresser, sauter, tomber ou gagner. Et toujours persévérer. Je pense que quand on est sportif, on rêve tous des Jeux Olympiques, quel que soit le sport. Faut pas se le cacher, il y a une bonne part de pression. Avec une quête en tête, décrocher l'or. S'il y a une petite médaille déjà par équipe qui se profile au jeu, ce serait super. Pierre de Coubertin disait que participer c'était déjà très bien, mais non, l'idée c'est d'aller faire une médaille. Je suis un peu chasseur de médailles, c'est ça qui me motive. Mais comment fait-on pour viser une médaille? À quelques mois de Paris 2024, la course aux précieux métals était déjà bien lancée. Je me dis que là, c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'en ce moment, je suis numéro 3 mondial. Voilà, je fais partie normalement des gens incontournables pour aller au jeu. Maintenant, il faut avoir un cheval en forme à ce moment-là, donc ça, c'est à moi de gérer ça. Originaire de Cherbourg, Julien Epaillard, 47 ans, est actuellement le meilleur cavalier français. J'ai eu la chance de naître dans un centre équestre, d'être né avec les chevaux, d'avoir monté à cheval toute ma vie, de connaître les chevaux. Très long à cerner, à connaître. Tout ça, je pense que c'est le temps, la pratique, un peu comme tous les sports. Julien, c'est un tempérament discret et des aptitudes hors du commun. Très tôt, il fait chavirer les chronos. Grâce à son équilibre instinctif et ses courbes toujours plus serrées que celles des autres, il s'impose comme l'un des pilotes les plus rapides de la planète. Il est un peu surdoué si vous voulez, il fait du karting, de la moto, il est plus doué que les autres, il va plus vite que les autres, il a des trajectoires meilleures que les autres. Ça c'est un sens, on peut pas ça s'invente pas, c'est un don. J'ai commencé avec Cacahuète, elle s'appelle. Vous voyez, elle a quelques petits cheveux blancs, là, elle commence à se faire vieille, elle a 32 ans. Et de cacahuètes quand même. Ah, de Cacahuète, oui. Très bien, elle a vécu jusque 52 ans, je crois. C'est très bon souvenir, Cacahuète. J'ai fait mes premiers pas avec. Avec déjà à l'époque l'envie de devenir professionnel. En faire mon métier, oui, ça j'ai toujours imaginé le faire, évidemment. Après, à quel niveau, ça je savais pas trop. Mais bon, j'avais quand même de grosses ambitions. Et c'est toujours le cas. Avril 2024,
Julien et Paillard participent à la Coupe du Monde, à Riyad en Arabie Saoudite, avec sa partenaire, Dubaï du Cèdre, sa jument olympique. Rien ne semble pouvoir leur résister. Le couple monte sur le podium. Je suis très content de cette deuxième place et je suis vraiment ravi de ma jument qui a été exemplaire. C'est vraiment très bon augure cette année, qui est une année olympique. Et j'espère avoir fait le bon programme pour ma jument et arriver au jeu avec elle au top de sa forme. À 3 mois des Jeux, Julien confirme sa position de leader. Lui, il a plutôt le profil de l'outsider. Même rituel tous les matins, chaussettes, chaussures gauche. Non, je déconne. Sébastien Cavaillon est installé au bec et loin. Il est dans la shortlist du concours complet. Ça, c'est Ellipso de la Vigne, donc mon cheval de tête aujourd'hui qui est pressenti pour les Jeux Olympiques. Ellipso est l'un des 12 présélectionnés pour représenter la France. Au JO, ils ne seront que 3. On se lève tous les matins pour ça. C'est cette année, ça arrivera qu'une fois en France, je pense, pour les 100 prochaines années. Donc ouais, c'est un truc qu'on ne veut pas louper. Sébastien est cavalier de CCE, de concours complet d'équitation. Discipline olympique depuis 1912, elle est l'une des plus spectaculaires, mais aussi des plus dangereuses. Il faut dire que son ancêtre, le concours du cheval d'armes, servait à déceler les montures aptes à partir au combat. C'est une discipline à part parce que ça reste un triathlon. Il y a 3 disciplines, 3 épreuves qui sont vraiment diamétralement opposées. On a la partie dressage qu'on peut un peu comparer au patinage artistique, c'est-à-dire qu'on a des figures à faire dans un espace donné, jugées par l'humain. Donc on a 3 juges qui vont nous donner des notes. Et à partir de ces notes, va en découler en fait des points de pénalité et qui serviront pour la suite de la compétition avec le cross, donc la partie du fond où on va aller sauter des obstacles fixes, sauter dans l'eau, enfin voilà, toutes ces belles images qu'on peut voir et qui est la partie un peu risquée, on va dire, de notre sport. Et qui se termine après le 3e jour avec le jumping, le saut d'obstacle qu'on connaît plus, où là on a un parcours de 12 obstacles, 16 efforts, d'1,30 m le lendemain du cross, et où il ne faut pas faire de faute pour essayer d'être performant. Principale difficulté, être bon partout et atteindre une forme de symbiose. On est très attaché à nos chevaux, enfin, il y a un vrai lien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce sport-là si on ne se connaît pas, si on n'est pas un vrai couple. Les anciens parlent du centaure en parlant de l'homme-cheval, et c'est ça, c'est de faire qu'un. Une relation affûtée au fil des années. En dressage, l'effort ne doit même plus transparaître. Il faut viser l'élégance parfaite. Ah oui, c'est toi. Pour y parvenir, Sébastien vient d'investir dans ses grands miroirs. Pour l'instant, on n'a que la première moitié, on va avoir les 20 mètres de la largeur de la carrière de dressage en fait. On ne travaille pas tous les jours avec un coach, on n'a pas toujours un œil extérieur. Du coup, on a besoin de pouvoir se corriger. Alors on a une sensation à cheval, mais on a un visuel aussi. Et sur le dressage, comme on est jugé par des personnes à l'extérieur, un autre œil, c'est intéressant de pouvoir se voir et de se corriger en live. Et d'après lui, c'est surtout sa posture qu'il faut améliorer. Ellipso, il ne lui trouve pas vraiment de défaut. Ellipso, c'est une force de la nature déjà. C'est un grand cheval d'1,73 m qui est musculeux, mais qui a une tête hors norme. C'est un vrai guerrier, un vrai ouvrier. Il a on peut lui donner tous les superlatifs. Pour moi, c'est un vrai coéquipier. Il est performant sur les 3 tests et c'est à moi d'être à sa hauteur en fait. Finalement, le cheval est vraiment, vraiment bon et c'est à moi de me bouger et de faire tout mon possible pour être le meilleur pilote possible de ce cheval. Et pour cela, il donne tout. Voilà, parfait ça. On a souvent tendance à oublier en fait que le cavalier est aussi un athlète, que ça reste un sport. C'est pas tous ceux qui pensent que le cheval n'est pas un sport, il faut qu'ils se mettent à cheval pour voir. Les muscles des jambes, le dos, les abdos, tout y passe. L'objectif, c'était d'apporter à Seb en fait un entraînement quotidien optimal. Donc, par rapport à ces journées qui sont très chargées ici, le fait qu'il monte à cheval régulièrement et il a des journées qui sont très très longues. Donc l'idée, c'était aussi de faire prendre conscience que il doit penser à lui
en plus de penser à ses chevaux. Car ici, les plus chouchoutés restent les équidés, un sable lissé, une alimentation au gramme près, et même une personne dédiée rien que pour leur confort à temps complet, Lucie est la groom de l'écurie. Je m'occupe en fait de tout ce qui est autour du cheval et aussi pour le cavalier, donc du matériel. C'est un peu la nounou du cheval, donc je suis avec lui de A à Z, de nourrir, à le préparer pour la compétition, à le sortir et jusqu'au soir à faire son box et puis enfin finir par le nourrir, quoi. Là, il n'y a que Canel qui saute aujourd'hui. Ouais. Ce week-end, Lucie et Sébastien prennent la direction de Saumur et de son concours international niveau 4 étoiles. Avant-dernière étape de qualification pour Paris 2024. Sur place, l'homme à convaincre, Thierry Touzin, le sélectionneur de l'équipe de France. Un œil averti qui a déjà raflé 26 médailles. Mais cette année, il va devoir s'adapter car les règles ont changé. Suppression du joker, place à la Formule 3, 104e équipier bonus. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. La moindre erreur est fatale, donc il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker, et donc ça, c'est assez dur. Pour avoir ses chances, il faut être considéré comme un élément fiable. En tête du dressage, Sébastien espère aujourd'hui montrer qu'il est digne de confiance sur l'épreuve reine, l'épreuve la plus dangereuse, le cross. J'ai reconnu 4 fois le parcours. Voilà, dans ma tête, la partition, elle est là. Maintenant, il y a des plans A, des plans B en fonction de ce qui se passe, mais voilà, c'est essayer de se mettre dans sa bulle et de rester focus sur le cheval et sur le cavalier et de pas se disperser et rester concentré sur la compétition et sur ce qu'on a à faire surtout. Ellipso aussi est mis en condition pour l'effort. Il a déjà été massé par notre masseuse, donc pour activer la circulation et tout ça dans les muscles, parce que pour le cross, il faut être au taquet. Et puis là, je lui mets une petite crème pareille pour réchauffer les articulations, les tendons, qu'ils soient prêts pour le cross, quoi. Au programme, 6 km de galopade, des sauts qui s'enchaînent, de longs planés et des réceptions dans l'eau. Le tout avec du dénivelé. Ce parcours requiert de la vitesse, de l'équilibre, un peu comme un grand slalom à ski. Et la pluie renforce le défi. Le sol est gras. Chaque tour sans faute est un petit exploit. Arrivée, Bouvet-la-Dubé. Allez, on aborde cette arrivée. Encore un saut. Allez, une belle foulée. Les bras en l'air de Sébastien Cavaillon. Le chrono qui s'arrête sur 10,06. Merci. C'est cool. Tu peux loin, tu veux là-bas. Oh, il y a du souffle encore ou pas? Ah ouais. Tu vois, je suis à 137 de pulsation là. Ça donne une idée. Bon alors, ce tour? Top. Ça s'est passé comme j'avais prévu, quasiment partout. J'ai eu un petit sursis dans un virage là, où ils nous ont fait changer. Ils ont changé le cordage juste avant l'épreuve. J'avais pas reconnu la piste, j'ai pas freiné et j'ai glissé. J'ai dit ça serait quand même dommage de s'arrêter là aujourd'hui. Il a tenu comme il a pu, il est resté debout, on est reparti. Et puis du coup ça me l'a remis un petit peu, c'était mi-parcours. Du coup il s'est dit, il faut que je fasse gaffe. Et je l'ai senti vachement attentif sur toute cette partie en suivant, donc c'était un mal pour un bien, on va dire. Mais la concurrence le suit de près. Un autre Normand est dans les starting blocks. Le stress, il s'évacue au moment de la boîte de départ. Et après, c'est de l'adrénaline. Astier Nicolas donne tout. Lui aussi vise les Jeux Olympiques. Quel voyage sur ce dernier saut pour Alerta Malibor pour Astier Nicolas qui conclut sur un tempo de 10 minutes 08. Ça régale, le cheval a un super mental, c'est un guerrier. Il s'est battu tout du long, il était à fond tout le temps avec beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention à tout, à ce que je dis, mais à ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Et moi, je l'ai fait avec un partenaire, quoi. C'est pas moi qui l'ai emmené partout, on a fait ça ensemble, c'est ça qui donne le meilleur sentiment. Un sans faute qui compte, le double médaillé olympique Astier Nicolas fait partie des adversaires sérieux. En 2016 à Rio, il avait décroché dans la même journée l'or par équipe et l'argent en individuel. C'est quelque chose d'assez unique, comme on se le fait dire, mais on peut le réaliser qu'en le vivant. Le public, même le public qui n'était pas très équitation, était ravi pour nous, enfin, et surtout surexcité. Et on a été accueillis comme des héros un peu quand on arrive au Club France parce qu'ils attendaient vraiment cette médaille comme nous. Une expérience prodigieuse. Mais comment réitérer l'exploit? Installé à côté de Caen, à Basneville,
Astier y travaille sans relâche. Si on doit différencier l'approche de Paris, celle de Rio, Rio c'est de l'instinct, c'est une bonne forme, c'est une bonne entente, c'est un bon moment, un bon timing. Et là, ça serait plus un système qui fait en sorte que tous ces éléments-là soient bons. Alors qu'avant, c'était une conjoncture qui s'est faite naturellement, tandis que là, on essaie de le provoquer pour réitérer. Enfin, comme on le dit souvent à haut niveau, le plus difficile, c'est pas d'atteindre le haut niveau, mais c'est d'y retourner, d'y rester. Forfait à Tokyo à cause de la blessure de son cheval, le champion a aujourd'hui 2 montures de niveau olympique dont il fait surveiller la santé de près. Éviter qu'il y ait du mucus qui s'accumule dans les voies respiratoires pendant le transport. Ouais. Ok. Voilà, si vous pouviez juste regarder pour alerte à Malibor et les analyses de Babylone, ce serait super. Dans ce sport très physique, la santé est un élément clé. À Saumur, And now for France, Astier Nicolas is presenting the number 168. au lendemain du cross, des vétérinaires inspectent les chevaux un à un. Accepted. C'est un petit peu la 4e épreuve de ce concours complet parce que le cheval doit être en forme, il doit être vraiment apte à terminer l'épreuve et c'est là où on décide ça. Accepted. C'est un moment de stress ? Oui, parce que même le cheval qui est en tête peut être éliminé si le jury et le vétérinaire FEI jugent qu'il n'est pas apte à concourir. Vos encouragements, s'il vous plaît, pour le champion olympique Astier Nicolas. Check-up validé pour les chevaux de Sébastien et d'Astier. Ils sont au coude à coude sur la dernière épreuve. Ça mériterait encore quelques applaudissements. Bravo à Astier Nicolas, qui sera sur le podium. Sans faute, Astier met la pression à son principal rival. Encore davantage d'applaudissements, s'il vous plaît, pour saluer Sébastien Cavaillon pour la France. Qui n'a le droit qu'à une seule faute. Et ça passe. Et c'est transformé. Victoire de Sébastien et une 2e place pour Astier. Le sélectionneur Thierry Touzin est comblé. 3 Français aux 3 premières places, c'est plutôt très satisfaisant. Hein. Et puis Sébastien n'a pas craqué, il a été jusqu'au bout et c'est bien qu'il ait gagné cette épreuve. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Sébastien Cavaillon, le vainqueur. Il ne faut pas rêver, on n'est pas aux Jeux Olympiques non plus, la concurrence n'est pas la même, mais c'est de bon augure pour la suite. Les vainqueurs remercient leur binôme. Le cheval est plein gaz, il a envie, il est compétitif, il est compétiteur dans la tête, mais il a un mental d'acier, ce cheval, c'est marrant. Il est très branché sur les challenges, quoi, et c'est une bête de scène. Il a répondu présent comme il sait faire, c'est un cheval qui est hyper régulier sur cette épreuve-là. Il est d'un sérieux incroyable, c'est une star, enfin je veux dire, moi je le savais depuis le départ, maintenant il le prouve au reste du monde. Des moments de joie précieux qu'il faut savourer, car ce sont eux le principal carburant pour faire face à toutes les barrières que le haut niveau dresse. La partie la plus difficile, c'est la partie financière. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre de ce sport-là, en tout cas pas en concours complet. Donc il faut trouver d'autres solutions. Et nous, on a privilégié 2 axes. On a la partie coaching, où on coach des élèves, des cavaliers amateurs, et la partie commerce, donc où on a des chevaux qui viennent en valorisation pour être revendus avec une plus-value. La partie délicate, c'est que parfois, on peut vendre des chevaux qui sont très bons, parce que les meilleurs chevaux qui nous sont demandés sont évidemment des bons chevaux. Hein. Et moi, j'ai vendu 2 chevaux qui sont aux Jeux Olympiques, qui ont fait, dont un qui est 4e à Tokyo. Il y a aussi des choix de carrière que j'ai fait commercialement, où j'ai toujours préféré vendre mes chevaux avant les échéances. Économiquement, c'était nécessaire. Aujourd'hui, voilà, je peux me permettre de garder un cheval pour participer aux Jeux. Ça tombe voilà, l'année où c'est à Paris, donc c'est parfait. Début de l'été, c'est l'annonce de la sélection officielle. Piliers de l'équipe de France, Julien et Paillard figurent sans surprise tout en haut de la liste. En concours complet, Astier est contraint de retirer son cheval Babylone en raison d'un problème au pied. L'étau se resserre. La discipline compte 2 piliers indétrônables, seule une place reste encore ouverte. Sébastien est en apnée, le sélectionneur tranche. L'idée, c'est très simple, c'est d'avoir une équipe, une base solide.
C'est vrai que Karim et Nicolas sont multimédaillés tous les deux. C'est vraiment les piliers de l'équipe. Après, de mettre un jeune, c'est pas juste pour l'idée de se dire on va mettre un jeune, c'est parce qu'il est performant. Le jeune, comme il l'appelle, c'est Stéphane Landois. L'annonce tombe tel un couperet. Sébastien est second réserviste. Ok, merci. Il manque rien, il faut faire des choix et c'est malheureux pour eux. Mais des fois, ça tient à pas grand-chose. Je préférais les autres, point. C'est dans tous les sports. Je pense que si vous allez voir Didier Deschamps, il va vous dire pareil. Celui qui l'a pas pris, c'est qu'il a préféré un autre. Ouais, il y a forcément de la frustration. On se bat depuis un an pour, enfin même plus que ça. Ça fait 5 ans qu'on prépare cette échéance-là. Et donc là, dans la dernière ligne droite, c'est sûr qu'on prétend à mieux, forcément. Après, ce qui a joué en ma défaveur, c'est l'annulation de Vittel, qui était la dernière compétition où j'aurais pu enfoncer le clou après ma victoire sur le 4 étoiles de Saumur. Donc on va dire que c'est ce qui m'a porté défaut. Et après, il y a une certaine reconnaissance en se disant qu'on est dans le carré final. Donc voilà, après, il a que 10 ans, il y aura d'autres belles échéances, il a encore une Olympiade devant lui facilement. Sébastien se console avec la perspective de Los Angeles. Pendant ce temps, Paris s'illumine et les athlètes du monde entier se préparent à s'affronter. Dans un cadre royal, le château de Versailles. Julien est en lice pour une médaille par équipe. Non, vraiment, je ne peux pas être dans des meilleures conditions. Et voilà, on en profite et on va essayer de donner le meilleur de nous. Tout est calculé au centimètre près. On sait exactement où placer son cheval. Le cheval doit être disponible, un peu comme une Formule 1. Premier jour, la France doit se classer dans le top 10 pour accéder au second tour. Chaque seconde de temps dépassée, chaque barre tombée, se paye en points de pénalité. La rivière, 4 mètres de large. Le 10, 1,57 m de hauteur. Les obstacles peuvent s'élever jusqu'à 1,65 m. Il y a 3 cavaliers par nation. Chez les Bleus, Julien est le dernier à s'élancer. Et ses coéquipiers ne vont pas lui faciliter la tâche. Simon Delestre, aujourd'hui numéro 7 mondial. Là, il est impeccable, vous voyez, il est pas... Elle est tombée. Et attention, il reste le triple. Ouais. Le triple, il était trop impeccable, le milieu. Et la palanque, lui aussi, est surpris. Qui saute un peu à droite. Ouais. Une barre, 4 points à chaque fois. Avec ces 2 fautes, la France enregistre 8 points de pénalité. Le second à s'élancer est Olivier Perrault, le plus novice de l'équipe. Le double, attention. Il rentre bien. Ah, il en sort mal par contre. Ouais. Mais ça commence à sentir le brûler, cette histoire, avec 12 points. Julien n'a plus le droit à l'erreur. Mais allez, Julien Epaillard avec Dubaï Duced, le leader de l'équitation française depuis plusieurs mois. Julien Epaillard. Allez, si Julien fait sans faute, c'est in the pocket pour la finale de demain. C'est beau pour l'instant. Hein. Ouais, comme il va chercher loin pour bien, il sait qu'il est rapide. De toute façon, c'est les plus rapides du monde. Sinon, le plus rapide du monde. Ouais. Tranquille, celui-là. Super. Allez. Seul obstacle. Et la France en deuxième manche. Et c'est bon. C'est bon. La France sera en finale demain. Bien joué, Julien Epaillard. Le Normand sauve son équipe. Le lendemain... Allez la France! Allez la France! Les tricolores jouent tous les 3 pour peut-être s'offrir la première médaille olympique de leur vie. Expérimenté, Simon Delestre l'a déjà vu filer entre ses doigts par 2 fois. Il espère prendre sa revanche. Ce qui est important de passer en 1, c'est de faire quand même un bon tour d'ouverture pour donner un peu l'engouement et le start de l'équipe. Voilà, j'ai eu un bon parcours en numéro 1 et ça a lancé le match. Pour Olivier Perrault, moins aguerri, qui était encore remplaçant quelques semaines plus tôt, la réalité dépasse la fiction. Je suis resté concentré dans ce que je devais faire et essayer de répéter ça sur mon tour. Et ma jument était extraordinaire aujourd'hui. Et on vous a vu la remercier. Hein. Ouais, c'était beaucoup d'émotions. Mais la bataille est serrée. Les Anglais et les Américains sont tout aussi efficaces. Alors Julien Epaillard joue le chrono. Il ne faut pas perdre de temps. Oh, le temps, ça va pas être un problème. C'est vrai qu'avec lui, c'est pas un problème. Un peu long. Ah non, non! Oh la faute! Non!
Une petite faute malheureusement qui nous fait changer de couleur de médaille, mais ok, en même temps, on est très près du temps. On a quand même réussi à attraper le bronze pour quelques centièmes. C'était vraiment des moments inoubliables, je pense, dans une carrière de cavalier. Médaillé de bronze, représentant la France. Une consécration. Julien Epaillard devient champion olympique. C'est un sport individuel qui se pratique à deux avec un être vivant, donc il faut vraiment qu'il y ait une fusion entre les deux. C'est un sport à part, le vrai athlète, je pense que c'est le cheval. Et après, le cavalier serait plus comme un pilote qui doit donner la précision au parcours, le tempo du parcours. Être capable de se jeter dans un trou, enfin voilà, c'est les contrebas de 2 mètres, sauter dans l'eau, sauter des fossés, des haies, des choses très étroites. Il y a une complicité, une connaissance du cheval et du cavalier pour lui qui est hyper importante. Ouais. C'est une passion, une recherche d'adrénaline et puis un amour de la compétition aussi, tout simplement, parce qu'effectivement, on peut monter sans faire de compétition. On obtient plus en termes de sensations, mais ça demande beaucoup plus. Ouais, c'est très exigeant, c'est assez difficile comme métier, mais on fait ça par passion. Ouais. La passion, seule véritable bonne raison de flirter avec les sommets, d'accepter la frustration, les échecs, la petite barre tombée. Car si sauter peut procurer la sensation de s'envoler, à tout moment, la médaille peut vous échapper.